Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir étude de parité. Premier bloc, parité par les propriétés du tableau. On aura besoin dans ce bloc de ce tableau pour étudier la parité en premier temps de 15 carrés moins 13 carrés. Donc, 15 est égal à 2 fois 7 plus 1 est égal à 2k1 plus 1, avec k est égal à 7 appartient à n. Donc, 15 est impair puisqu'on a pu l'écrire sous la forme de k plus 1. 13 est égal à 2 fois 6 plus 1 est égal à 2k2 plus 1 avec k2 est égal à 6 cette fois-ci. Remarquons que j'ai différencié mon premier cas de mon deuxième cas par les indices 1 et 2. Et puisque j'ai pu écrire le 13 sous forme de 2k plus 1, 13 est donc impair. Par la suite, 15 carrés moins 13 carrés est une différence de 2 impairs. Et selon le tableau, la différence de 2 impairs est paire. Étudions maintenant la parité de 6 fois 70 plus 3. 6, donc je peux l'écrire 2 fois 3, ce qui est égal à 2k3, avec k3 est égal à 3 appartenant à n. Par la suite, 6 est pair puisque j'ai pu l'écrire sous forme de fois une quantité. Quant à 70, on peut l'écrire 2 fois 35, 2 fois k4, avec k4 est égal à 35 cette fois-ci, appartenant à n. Et par la suite, 70 est pair puisque j'ai pu l'écrire 2 fois une quantité. Alors, 2 fois 70 est pair comme produit de 2 paires. Ça, c'est d'après le tableau. Par la suite, 6 fois 70 plus 3, ça, c'est une somme d'un produit pair et un impair. Donc, le tableau dit que le résultat final sera impair. Deuxième bloc, parité par la formule de k ou bien de k plus 1 en utilisant la factorisation. Donc, si a est égal à 2k, avec k appartient à n, a est pair. Si b est égal à 2k plus 1, ou k appartient à n, du coup b est impair. Étudions maintenant la parité de 14n carré plus 6n plus 8. Donc, ce que je vais faire en premier temps, c'est de factoriser par 2 tous mes êtres mathématiques, ce qui va me donner 2 facteurs de 7n carré plus 3n plus 4. Après, je vais poser 7n carré plus 3n plus 4 dans une boîte que je vais nommer K1. Voilà. Et par la suite, je déduis que 14n carré plus 6n plus 8 est pair puisque j'ai pu l'écrire 2 fois une quantité. La quantité dans ce cas-là est très composée, c'est 7n carré plus 3n plus 4. Autre exemple, étudions maintenant la parité de 8n plus 7. Donc, remarquons que là, le dernier être mathématique, il est impair. Du coup, ce que je vais faire, c'est de le décomposer. Donc 7, je l'ai écrit 6 plus 1. Après, je vais factoriser que mes deux premiers êtres mathématiques par 2. Donc ce qui va me donner 2 facteurs de 4n plus 3. Et après, j'ai plus 1 bien sûr. Donc ma quantité orange 4n plus 3, je vais la mettre dans une boîte que je vais nommer K2. Et après, je déduis que 8n plus 7 est impair puisque j'ai pu l'écrire en utilisant la deuxième formule à droite, c'est-à-dire 2k plus 1. Étudions maintenant la parité de 14n carré plus 6 plus 1. Donc, encore une fois, je vais factoriser mes deux premiers êtres mathématiques par 2, ce qui va me donner 2 facteurs de 7n carré plus 3n et je conserve le plus 1 à la fin. Donc là, 7n carré plus 3n, je vais la mettre dans une boîte nommée K3 pour avoir 2k3 plus 1. Et du coup, 14n carré plus 6n plus 1 est impair puisque j'ai pu l'écrire 2 fois la quantité K3 plus 1. La quantité K3 est aussi composée et elle est égale à 7n carré plus 3n. Troisième bloc, parité par la propriété de produit de nombres successifs. Donc, en premier temps, nous allons voir une propriété. Le produit des nombres successifs est toujours pair. Successif veut dire qu'ils se suivent. Donc, 3, 4, 5, ce sont des nombres qui se suivent. 20, 21, 22, ce sont aussi des nombres qui se suivent.
Étudions maintenant la parité de n, facteur de n plus 1. Supposons maintenant que n est égal à 15, ça ce n'est qu'un exemple. Du coup, n plus 1 est égal à 16. Par la suite, n et n plus 1 sont bien des nombres successifs. Et par la suite, selon la propriété bien sûr, n facteur de n plus 1 est pair. Un autre exemple, n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3. Voyons maintenant la parité de cette expression. Si n est égal à 5 par exemple, n plus 1 va valoir 6, n plus 2 7 et n plus 3 8. Donc effectivement, ce sont bien des expressions de nombres successifs. Et par la suite, je déduis que ce produit-là est bien pair selon la propriété. Quatrième bloc, parité par étude de cas. Alors, étudions maintenant la parité de 3n carré plus 3. Donc, on va différencier si n est pair et n impair. Donc, on va commencer le premier cas. Si n est pair, alors il va exister un nombre k appartenant à n, une quantité k1, telle que n est égal à 2k1, puisqu'on a supposé que n est pair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'injecter la formule de n dans l'expression demandée. Donc, 3n carré plus 3, je remplace le n par la formule, ça va me donner 3 facteurs de 2k1 à la puissance 2 plus 3. Donc, ensuite, je vais distribuer les carrés, que 2 est son carré, donc ça va donner 4, et k1 qu'on va prendre quand il va prendre son carré, donc ça va donner k1 à la puissance 2. Maintenant, je vais développer par 3, ça va me donner 12k1 au carré plus 3. Alors, je vais extraire de 3 un petit a, ce qui va donner 2 plus 1. Et en finale, je vais factoriser par 2 les deux premiers êtres mathématiques. Donc, là, je peux écrire cette finale expression sous forme de 2k2 plus 1, où k2 est une boîte où j'ai mis 6k1 à la puissance 2 plus 1. En finale, je remarque que j'ai pu écrire ma première expression sous forme de 2k plus 1. Je déduis donc que la quantité 3n carré plus 3 est bien impaire si n est pair. Passons maintenant à la deuxième hypothèse. Si n est impair maintenant, alors il va exister un k3 appartenant à n tel que n est égal à 2k3 plus 1, puisqu'on a supposé que n est impair. Encore une fois, je vais injecter ma formule dans l'expression. Donc 3n carré plus 3 est égal donc 3 facteurs, puisque je vais remplacer par une quantité qui est très composée. Donc je vais mettre des parenthèses. 3 facteurs de 2k3 plus 1, le tout au carré, plus 3. Là, je remarque qu'il s'agit d'une identité remarquable, donc je développe tout normalement, ce qui va nous donner 3 facteurs de 2k3 à la puissance 2, plus 2 fois 2k3 fois 1, plus 1 au carré, et après j'ai plus 3. Donc, je développe ce qui est entre crochets, ça va me donner 3 facteurs de 4k3 à la puissance 2, plus 4k3, plus 1, et plus 3 bien sûr, je ne l'oublie pas. Maintenant, je vais développer avec le 3 à l'extérieur, ce qui va me donner 12k3 à la puissance 2, plus 12k3, plus 3, plus 3. Tout calcul fait, donc j'additionne mes deux 3, ça va me donner 6. Et maintenant, je remarque que je peux factoriser avec 2. Donc, ça va me donner 2 facteurs de 6k3 à la puissance 2 plus 6k3 plus 3. Donc, je vais mettre 6k3 à la puissance 2 plus 6k3 plus 3 dans une boîte que je vais nommer K4. Et en finale, j'ai pu écrire mon expression initiale sous forme de 2 fois une quantité appartenant à n. Par la suite, je dis 3n à la puissance 2 plus 3 est pair quand n est impair.